Le principal opposant sénégalais Ousmane Sonko, dont l'arrestation le 3 mars a provoqué des troubles dans plusieurs régions du pays, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire dans l'affaire de viol présumé. Son rendez-vous avec le juge était lourd d'enjeux, autres que judiciaires. En effet, il coïncidait avec un appel à manifester lancé par un collectif regroupant des membres de l'opposition et de la société civile. La décision du juge a sonné comme un ouf de soulagement pour les nombreux sympathisants du leader de PASTEF qui se sont déplacés ce lundi au palais de justice de Dakar. La libération d'Ousmane Sonko relevait d'une exigence du peuple sénégalais. Ils étaient obligés de le faire. Qu'il l'appelle des crispations, peu importe. Qu'il l'appelle des escalades, peu importe. L'important, c'est que cette mesure qui a été prise nous enseigne de 2 à 3 choses. La première chose, c'est que cette mesure, effectivement, conforte et établit la thèse de ce complot qui a été monté avec des procédés sordides qui ne sont pas dignes d'un État démocratique. La deuxième chose, c'est que l'État a compris que force reste la loi et la loi, ce n'est autre chose que l'expression de la volonté populaire. Une foule de plusieurs dizaines de sympathisants que les policiers avaient tenus à distance jusqu'alors a envahi le parvis du tribunal en exultant et en lançant des slogans à la gloire de Ousmane Sonko. Des députés de l'opposition venus sur les lieux ont annoncé qu'une résolution portant suspension des poursuites contre le député Ousmane Sonko avait été déposée auprès du président de l'Assemblée nationale. Et cette résolution-là a été portée par l'opposition parlementaire, mais nous convions tous les 165 députés à voter cette résolution-là pour demander la suspension des poursuites contre Ousmane Sonko, en rappelant que ce sont des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'article 51 et 52, qui permettent à l'Assemblée nationale de demander ou de voter la suspension des poursuites. Ce 8 mars, la capitale sénégalaise tourne au ralenti. Les écoles et l'université ont été fermées. Plusieurs entreprises n'ont pas ouvert. La tension de ces derniers jours est toujours là, pesante et stressante.